Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 43e épisode du Lifestyle Decoder. Si je te demande quel est le point commun entre Catch Me Outside de Ski Mask, Beach Red de Lil Xan ou encore D-Rose de Lil Pump, qu'est-ce que tu me réponds? C'est de la musique pour adolescents drogués et attardés. Nah, quoique... Non, le vrai point commun entre ces trois clips, c'est qu'ils ont été réalisés par Cole Bennett. Un jeune homme au début de sa vingtaine qui est devenu le réalisateur favori de tous les rappeurs SoundCloud que tu connais aujourd'hui. Autour de son travail dans la réalisation, Cole Bennett propose un univers de produits allant de l'événementiel au textile. Et tout cela seulement à 21 ans. Donc dans ce LSD, on va décortiquer la réussite de ce jeune entrepreneur. Donc sans plus attendre, on y va. Depuis très jeune, Cole Bennett a toujours été très passionné par le hip-hop. Alors qu'il n'est qu'à l'école primaire, sa mère lui offre Get Rich or Die Trying de 50 Cent, son rappeur favori à ce moment-là. Donc comme tous les petits jeunes américains, il a été élevé à coups de... ou encore à coups de... C'est mignon. Étant ambitieux depuis très jeune, Cole sait assez tôt qu'il aimerait travailler dans un milieu artistique où il pourrait exprimer pleinement sa créativité et être payé pour ça. Mais le seul problème, c'est qu'il vient de Plano, une ville de 10 000 habitants qui est entourée de champs de maïs et qui est à 1 heure de Chicago. Around here is about that. You can see it's just like people listen to country and shit. Like, even they fuck with it, like no one's pursuing it in any capacity, like any. Autant te dire que tout n'était pas gagné. Lorsqu'il rentre au lycée en 2010, il cherche un moyen de s'investir plus dans la culture hip-hop et c'est à ce moment-là qu'il décide de se lancer dans la réalisation de vidéos. En seconde, il est en classe multimédia et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il apprend à se servir de tous les logiciels de montage. Il commence par tourner quelques clips pour ses potes, notamment Bernie, aujourd'hui connu sous le nom de Duffelbag Burrow, et de là il commence peu à peu à être contacté par plus de monde. Ayant conscience de son manque d'expertise et de notoriété, il accepte de travailler gratuitement à plusieurs reprises, et quelquefois il réussit à se faire payer 50 $ le clip. Une fois même il accepte de tourner un clip en échange d'un hoodie à 20 $. And there was one time where I was like sent this kid like this hoodie link that I wanted. I was like, as soon as the package gets to my house, it was like a $20 hoodie. As soon as the package gets to my house, I release a video. Même pas de quoi se payer une 5 panel quoi. En parallèle de la réalisation de clips, Cole décide de monter un blog pour mettre en avant tous les rappeurs underground de Chicago. Mais avant tout, il lui faut un nom pour ce blog. En renfort, il va voir la personne la plus à même de l'aider. Non, pas Bernie, sa madre. Après lui avoir expliqué un petit peu le projet, elle lui fait une suggestion. Lyrical Lemonade. Au départ, il trouve ça naze. D'ailleurs comme toujours. Mais après réflexion, il se dit que le nom a quelque chose de sympa et d'original. Me demande pas le sens de Lyrical Lemonade, il y en a pas. D'ailleurs, il n'y a pas besoin toujours d'avoir de sens, tu me diras. Il contacte alors un web designer pour lui proposer donc ses croquis. De son côté, il se documente un maximum avant de se lancer, notamment avec créer son blog pour les nuls. Au départ, une partie des gens l'ont soutenu, notamment sa mère avec qui il entretient une relation assez particulière. Ayant perdu son père à un très jeune âge, forcément, lui et sa mère sont très proches. Et à côté de ça, comme toujours, il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Some people are like, what are you doing? Like, you know what I mean? This is stupid. Tous les week-ends et quelques soirs dans la semaine, Cole va sur Chicago pour couvrir des événements, tourner des clips et réaliser des interviews. Gérer un blog en parallèle de ses cours, c'est assez compliqué. M'en parle pas. Mais en plus de ça, il fait partie de l'équipe de football américain de son école, de quoi encore bien corser le truc. I was really busy. I mean, after practice, you know, if there's something going on in the city, if someone's willing to pay me like $20 for a video, I was going. À force de réaliser des clips à l'appel, il commence à travailler avec des artistes qui ont quand même une notoriété locale. Je pense notamment à A-Dot. Après le lycée, le jeune réalisateur s'installe à Chicago. Là-bas, il suit des études dans l'audiovisuel à l'université de DePaul. Là-bas, il développe vraiment Lyrical Lemonade pendant son temps libre, étant donné qu'il est plus proche des artistes avec lesquels il travaille et que c'est plus simple pour lui de faire des contacts, agrandir son équipe et de faire de plus en plus de clips. Voyant que les cours ne lui correspondent finalement pas, il décide d'abandonner la fac à sa deuxième année pour se concentrer uniquement sur Lyrical Lemonade. Cette décision n'a pas été prise sur un coup de tête, hein. Son blog était déjà devenu une référence sur Chicago. À ce moment-là, il se trouvait un petit peu à la croisée des chemins, soit continuer la fac, soit développer son entreprise. L'un des premiers grands moves est d'organiser ce qu'il appelle The Chicago's biggest cipher ever. Il organise des cyphers avec toute la scène rap underground de Chicago, des heures de freestyle que tu peux retrouver sur sa chaîne. Donc en plus d'être une société de réalisation de clips ou encore un blog, Lyrical Lemonade est devenu une véritable plateforme où les rappeurs pouvaient connecter entre eux. Un autre de ses plus grands moves a été l'organisation du concert de Lil Uzi Vert à guichet fermé.
The first show I ever threw, 90 people. And then less than a year later, like a 500 person sold out show, that's a jump. And those same people, those same faces are in the crowd. Et dans la réalisation de clip, le premier artiste majeur avec qui il travaille est Soulja Boy. Mais c'est vraiment avec le gars à droite, j'ai nommé Famous Dex, qu'il va gagner une grosse visibilité. Il va produire une quinzaine de clips pour ce dernier, dont notamment Hit 'em With It, qui a fait plus de 17 millions de vues. C'est vraiment avec Famous Dex que Cole va affiner son style particulier de vidéo et ensuite devenir la référence pour tous les rappeurs SoundCloud. Il va être contacté par tous les rappeurs trap de la plateforme. Lil Pump, Xavier Wolf, Ski Mask, Medin Teo, Lee Skies, YBN Namer, Lil Xan, Juice WRLD, Warhol, C-Dot Oncho, Steven Cannon, Lil Wop, Trippie Redd, etc. etc. À ce jour, il a réalisé plus de 280 clips et a développé un éventail de produits autour de la promotion d'artistes. Avoir fait autant de choses à 21 ans, c'est à la fois impressionnant et inspirant. Lorsque Cole Bennett s'est lancé dans la vidéo, est-ce qu'il a essayé de concurrencer les gros réalisateurs en disant moi je vais faire, moi je vais faire des clips, ça va être meilleur que tout le monde, même les chains de rappeurs, tout ça, ils vont vouloir venir me voir, Drake mon frère, gros, je fais du taf mon frère, moi je bosse gros. Renoir, je ne pense pas. Parce que déjà, il n'avait ni l'équipe, ni les contacts, ni les moyens financiers pour ça, et surtout qu'il habitait au milieu de nowhere, nulle part. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi de se spécialiser. Il a fait une technique de l'entonnoir en fait. Au départ, il réalise des clips pour tout style de rappeur underground qui était dans le besoin, celui d'avoir des vidéos. Aussi bien des clips pour des rappeurs backpack comme A-Dot ou encore l'excellent Femdot, que pour des rappeurs plus street, trap. Donc c'était très large et à cette période-là, il gagnait très peu d'argent. Puis progressivement, il a commencé à être plus sélectif selon la rémunération, mais aussi sur le rappeur avec lequel il allait travailler. Il fallait que ces rappeurs lui offrent plus d'opportunités en termes de visibilité. Et c'est de là qu'il a commencé à plus s'orienter vers les rappeurs trap SoundCloud. Car il y a eu un vrai boom à ce niveau-là et qu'il y avait plus d'opportunités. Ces rappeurs-là ont de grosses communautés sur la plateforme de streaming, mais par contre, ils n'ont que très peu de vidéos. Et ils n'ont pas forcément les moyens de se payer un Director X par exemple. Donc quel réalisateur ils peuvent aller voir ? Cole Bennett. Au lieu d'essayer de prendre le créneau d'un autre réalisateur, chose d'ailleurs impossible à ses débuts, il a créé son propre couloir où très peu de gens pourraient le concurrencer en fait. Du moins au début. Et en travaillant avec cette niche qui est moins exigeante qu'un Chance the Rapper par exemple, il a été capable de progresser et de trouver son style. Et avec cette reconnaissance de sa niche, il a été capable de travailler avec des rappeurs de première catégorie comme par exemple Migos. It's crazy though that Quavo sing your shit and like actually hit you up. That was incredible. Go through my Instagram message requests sometimes, but I saw like Quavo Huncho or whatever his Instagram post their name is. He's like, we need to shoot something soon. So I listened to Quavo and I clicked on his profile. He had like 2 million followers. I heard many followers. I was like, oh shit. Ou encore Chance the Rapper. Et je pense que dans l'avenir, il y aura de plus en plus de grands rappeurs qui voudront travailler avec lui. Sinon, parlons de son style. Il est assez facile à discerner. Il joue beaucoup sur des animations cartoonesques, sur des zooms lents, et également, il est très inspiré par tout l'univers des hallucinogènes et autres drogues. On voit bien en fait qu'il a construit son style en fonction des artistes avec lesquels il travaille actuellement. Et là, je te renvoie vers ma vidéo des drogues dures dans le hip-hop. Mais parfois, il s'inspire d'autres réalisateurs, bien sûr, notamment Austin Vesely, donc le réalisateur de Chance the Rapper, dont il est aussi hyper fan. Juice, qui est très spontané et a été tourné en quelques heures sur Times Square, a clairement inspiré le clip de Catch Me Outside de Ski Mask, que Cole Bennett a donc réalisé, avec le côté hallucinogène en plus. Et c'est d'ailleurs l'une des particularités de Cole Bennett. Il tourne en très peu de temps ses clips et il se concentre vraiment sur le montage et les effets. Le format classique, c'est qu'un réalisateur produit une vidéo pour un artiste sur laquelle il va mettre sa signature. Et le rappeur en question diffuse la vidéo sur sa chaîne YouTube. Mais pour ce qui est de Cole Bennett, encore une fois, c'est différent. Il a créé sa chaîne YouTube sur laquelle il diffuse la plupart des vidéos qu'il a réalisées, car il préfère garder son travail au même endroit. Sa chaîne YouTube totalise facilement plus de 500 millions de vues. Tu as des clips comme Betrayed de Lil Xan qui font plus de 130 millions de vues, ou encore D-Rose qui fait à peu près le même chiffre.
En fait, en faisant ça, il aiguise sa marque personnelle en tant que Cole Bennett, réalisateur avec plus de 2,1 millions d'abonnés. C'est également un CV efficace puisqu'il a plus de 200 vidéos disponibles sur cette chaîne. Enfin, sa chaîne YouTube est devenue un agrégateur de choix pour les rappeurs de sa niche. Tous les rappeurs trap SoundCloud veulent absolument travailler avec lui parce qu'ils savent que l'audience de cette chaîne leur correspond. Et d'ailleurs, parfois, ces rappeurs ne créent même pas une chaîne YouTube personnelle. Ils sont directement postés chez Cole Bennett. Et donc, actuellement, il a le pouvoir de faire breaker un artiste s'il croit en lui. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Lyrical Lemonade s'est fait connaître pour la réalisation de clips, pour les articles de blog et pour les shows. Ces trois choses sont vraiment les piliers de l'entreprise de Cole Bennett. Mais aujourd'hui, la marque au logo cartoonesque s'est encore un peu plus diversifiée, notamment avec le management d'artistes. Les artistes de son roster à date sont Warhol, et Duffelbag Guru. Ces deux artistes tournent autour de 200 à 500 000 vues par clip. Et je pense qu'avec le temps, ça ne va faire que augmenter. Sans parler des shows qu'ils organisent où justement ces artistes sont mis en avant. Pour ce qui est de faire des vues et des shows, pour l'instant c'est plutôt intéressant, mais on verra vraiment dans l'avenir si ces deux artistes peuvent réellement se créer une fanbase qui les suit réellement sans l'impulsion de Cole Bennett derrière. Sans vraiment le vouloir, Cole Bennett a fait de son entreprise une structure très proche de celle d'un label en fait. Dans la diversification, il y a aussi la marque de vêtements, dont l'identité visuelle est directement connectée à celle des vidéos et au blog. Actuellement, la marque fait rupture de stock à chaque sortie de produit. Il y a même certains des rappeurs qui portent le merch dans les clips qu'il réalise lui-même. Donc le mec se fait une autopromotion incroyable. En ce qui me concerne, je suis très admiratif de ce que Cole Bennett a accompli en quelques années. En fait, ce jeune, c'est l'incarnation de l'état d'esprit d'Iconic, c'est-à-dire être jeune, commencer en outsider et construire peu à peu son avenir en travaillant dur, en prenant des risques et en étant le plus créatif possible. Et toi, tu penses quoi de Cole Bennett? On pourrait avoir l'équivalent en France ou pas? J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser, mettre un pouce bleu et donner ton avis sur Cole Bennett dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, comme ça tu ne manqueras aucune des vidéos. Et surtout, suis-moi sur Instagram, que ce soit sur mon compte perso, mais aussi sur Iconic. Les jeux concours arrivent bientôt, donc ce serait dommage que tu ne sois pas partout. Sur ce, moi je te dis à vendredi prochain. Rendez-vous sur Instagram et Twitter aussi. C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir. Cheers! Et voilà, là c'est le moment où tu cliques sur abonner et tu me rejoins sur Instagram où tu me suis sur le compte Iconic et sur le compte I am Chris. À la semaine prochaine!